Non, je pense que vous vous trompez. Le gouvernement gabonais a bien évalué l'impact économique. Et est-ce que vous pouvez nous chiffrer il faut préciser que vous avez par rapport à cette décision qui a été prise par la HAC, que beaucoup de compatriotes n'apprécient pas. Et je vous dis que le président Oligui, en ce moment, est en train de travailler pour que ce problème soit résolu. Et je vous dis, c'est qui crée un problème pour le résoudre. Les instances de TikTok, suite à cette coupure, des suspensions, si vous voulez, donc, des réseaux sociaux, sont en ce moment au Gabon pour réfléchir sur pour défendre leurs intérêts. La régulation. C'est normal. Ils défendent leurs intérêts, ce sont des commerçants. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là? N'est-ce pas? Et par ailleurs, pour nous qui travaillons sur le Sahel, on sait en réalité que d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue stratégique, en réalité, ce n'est pas des mesures qui ont Vous avez raison. Autre sujet dans cette édition, la répression numérique au Gabon. Je sais que notre ami Jean-Aimé Moketou n'aime pas beaucoup cette qualification de répression. Oui, je pense qu'il y a une sorte de d'exagération. Je vous en prie. Le sujet. Oui. Alors, la question c'est voilà, est-ce que le nouveau pouvoir gabonais n'a pas commis finalement une erreur politique majeure en annonçant la suspension de l'accès aux plateformes numériques dans le pays? Alors, les conséquences économiques de cette décision sont déjà signalées. Alors, la première question qu'on peut se poser, j'ai aimé, est de savoir s'il est seulement possible de nos jours de soustraire un pays du champ global de la communication numérique. Première question. Avant de répondre à répondez s'il vous plaît, parce que première question, je suis obligé de gérer en 15 secondes, tout simplement, je voulais dire que... Non, mais il veut faire les questions et les réponses. En tant que représentant officiel. Oui. Voilà. Quand vous parlez de répression numérique, je pense que les mots comptent. C'est pas un jugement. Beaucoup de Gabonais vivent ça comme une répression. Oui, mais ce n'est pas une répression. Il s'agit d'une suspension temporaire des réseaux sociaux. Ben oui, en parlant de je n'ai pas vu beaucoup de Gabonais manifester pour s'en réjouir. Oui, en parlant de répression numérique, c'est plus un jugement, alors que quand on parle de suspension, il s'agit en fait d'une analyse. Les conséquences sont là. Voilà. Les conséquences sont là. Donc, moi, je voudrais tout simplement répondre à votre question. Nous vivons dans un monde global. Oui. Il est difficile aujourd'hui. Le président Oligui, il a dit que pendant sa campagne, le Gabon reste un pays ouvert. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans les plateformes numériques. Voilà. Mais il faut reconnaître que la décision qui a été prise, ce n'est pas une décision qui va dans le sens de restriction. C'est une suspension, carrément. Quand on parle de suspension, s'il vous plaît, c'est un signal. Vous voyez, par exemple, quand vous allez sur les réseaux, s'il vous plaît, Jusqu'à quand la suspension, alors? Mais écoutez, le gouvernement et, disons, les autorités sont en train de travailler. Je voulais juste vous dire qu'il ne s'agit pas des restrictions, si vous voulez, donc des libertés ici. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, attendez un instant, s'il vous plaît. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous êtes très politicien là. C'est quoi? C'est quand vous allez sur les réseaux sociaux. Nous assistons en cas sur les réseaux sociaux, des rumeurs, les insultes, la diffamation. Vous voyez par exemple cette émission qui est très suivie, qui est animée. J'accepte la liberté d'expression. Merci. Vous savez, la liberté d'expression. Attendez un instant. Vous allez suspendre son intervention peut-être. Donc, je voudrais un peu structurer, si vous voulez, mon raisonnement. Non, mais on vous suit. C'est-à-dire que, vous savez, c'est pas parce qu'on dit ici nous sommes en Occident. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller sur les réseaux sociaux diffamer quelqu'un n'importe comment. Ah bah si, ça se fait, malheureusement. Oui, mais il y a, quand vous le constatez, vous savez qu'ici, nous vivons dans des États de droit. Vous voyez? Oui, mais les États réfléchissent sur des mécanismes de régulation et plutôt que de suspendre sine die et pour une durée indéterminée l'accès aux plateformes numériques. Je voudrais juste répondre à votre question en vous disant tout simplement que le Gabon n'est pas dans une situation de vivre en autarcie par rapport aux plateformes numériques. C'est une décision qui a été prise
faudrait retenir qu'il ne va pas dans le sens de restreindre les libertés d'expression. Oui. Ça, c'est le premier point. Je sais pas, Le deuxième point, en tout cas. le deuxième point, s'il vous plaît, le deuxième point, c'est qu'il faut retenir ici. Vous savez que le Gabon n'est pas un cas isolé. Hein. Non, attendez. Restons d'abord sur le Gabon. Oui, mais sur le Gabon, Oui. Puisqu'on parle du Gabon, là, on parle de la restriction des libertés. Donnez-nous d'autres exemples. Le Gabon n'est pas un cas isolé, maître. Oui. Vous êtes juriste. J'ai quand même fait des recherches. Quand vous venez en Europe, vous savez qu'il y a eu une proposition quand il y a eu des émeutes en France, en 2023. Oui. Il y a eu un projet de réflexion en disant qu'il faut suspendre un projet de réflexion. Attendez. Bon. Aux États-Unis, qui est une grande... Ça s'appelle la régulation. Attendez. Oui, mais justement, quand vous prenez le cas des États-Unis, pendant les émeutes, il y a eu des réflexions dans plusieurs États. Parlez de réflexion, là, nous sommes dans une mesure de suspension. Jean-Aimé Mouketou, dites-moi très clairement, Jean-Aimé Mouketou, ensuite on va écouter les autres invités, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une bourde monumentale? Parce qu'en fait, on hésite entre la bourde monumentale et une forme de dérive autocratique, autoritaire. Il n'y a pas de dérive autoritaire au niveau du Gabon. Vous avez constaté qu'en Afrique, quand il s'agit de supprimer les plateformes numériques, c'est toujours pendant la période des élections. Il n'y a pas de crise, si vous voulez, au niveau du Gabon. Le pays, justement. Parce que vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées, c'est-à-dire que le Gabon, en prenant, je vous précise, pour être clair, le gouvernement gabonais parle d'une mesure conservatoire qui est limitée, s'il vous plaît, qui est limitée, et ainsi sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une coupure totale de l'Internet. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, que le Gabon est isolé totalement du monde. Le Gabon... Mais les jeunes mettent le Gabon pour accéder à la communication avec l'extérieur. C'est une mesure conservatoire qui est limitée. C'est pour ça que je posais la question, s'il n'est pas anachronique aujourd'hui pour un État de suspendre l'accès aux réseaux sociaux, aux plateformes numériques, dans un monde global où le champ numérique est un... Voilà. Je vous ai répondu en vous disant que, présentement, le Gabon n'est pas coupé du monde. Pour un pouvoir qui se voulait moderne comme celui auquel vous appartenez, le pouvoir du président Oligui Nguema, je pense que c'est vraiment la mesure la plus anachronique et la plus archaïque qu'on pouvait imaginer. Et je voudrais aujourd'hui, je pense que les partisans de ceux qui critiquent le Gabon, ils ont un bon représentant en ce moment, le Francis à l'antenne. C'est une mesure conservatoire, une mesure limitée. L'Internet n'est pas totalement coupé au Gabon. Vous allez voir d'ici peu de temps, les réseaux sociaux vont reprendre. Parce que je ne pense pas forcément que, je ne vais pas m'inscrire dans cette vision totalement optimiste, d'autant plus que l'ARC, la haute autorité de la communication, l'ARC, pense aujourd'hui à même suspendre les VPN. Voilà, puisque concrètement, je pense que, la mesure n'a pas forcément été bien réfléchie, se disant que, c'est pas déclaratoire. Techniquement, il y a un travail qui devait être fait en amont. Et ensuite, on devait aussi prendre le temps d'évaluer l'impact économique de cette mesure. Et donc, on a l'impression que c'est maintenant qu'on évalue tout ce travail technique. Non, je pense que vous vous trompez. Le gouvernement gabonais a bien évalué l'impact économique. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous chiffrer Il faut préciser que vous avez par rapport à cette décision qui a été prise par la HAC, que beaucoup de compatriotes n'apprécient pas. Et je vous dis que le président Oligui, en ce moment, est en train de travailler pour que ce problème soit résolu. Et je vous dis, c'est qu'il crée un problème pour le résoudre. Les instances de TikTok, suite à cette coupure, des suspensions, si vous voulez, donc, des réseaux sociaux, sont en ce moment au Gabon pour réfléchir sur défendre leurs intérêts. La régulation. Ils défendent leurs intérêts, ce sont des commerçants. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là? N'est-ce pas? Et par ailleurs, pour nous qui travaillons sur le Sahel, on sait en réalité que d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue stratégique, en réalité, ce n'est pas des mesures qui ont vous avez raison. Si vous permettez. Donc, ce n'est pas des mesures forcément qui ont apporté un impact décisif. Et donc, je pense qu'il y a une autre alternative. En général, au contraire, c'est de rester là et être sur les réseaux, contrôler. C'est ce qui permet justement de cibler justement les personnes qui se permettent de faire de la diffamation, de propager les fake news, de les identifier. Mais maintenant, le risque, en fait, c'est un risque à double niveau. Les VPN ne sont pas sécurisés. Donc, l'État ne peut pas totalement réguler les VPN, d'une part. Donc, cela expose le Gabon. Et ensuite, les usagers aussi sont
opposé, parce que les VPN ne sont pas totalement sécurisés. Donc je pense que, bon, sans forcément donner un avis, mais techniquement, je pense que c'est une problématique qui pose problème, d'une part, et d'autre part, d'un point de vue juridique, on peut mener ce débat. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à une restriction des espaces de liberté? Parce que les journalistes, les professionnels de médias se prononcent. Donc le débat reste ouvert. Mais je pense que d'une manière générale, pour ce qu'on a constaté, que ce soit en période d'élection ou que ce soit même en Iran ou dans d'autres pays, ce n'est pas forcément des mesures qui ont forcément apporté des résultats escomptés. En RDC aussi, on signale la tentation du pouvoir de restreindre l'usage des réseaux sociaux. Alors, le président Félix Tshisekedi, ça vous interpelle, ça peut-être... Oui, mais on y arrivera, mais puisque Maître Jean-Paul... Le président Tshisekedi a demandé récemment au gouvernement de renforcer l'encadrement du numérique afin de contrer la montée de la désinformation, des discours de haine et des manipulations de l'opinion qui menacent, dit-il, la stabilité nationale. On a le sentiment quand même que le numérique est devenu la hantise de certains pouvoirs. Oui, j'ai écouté avec respect le professeur d'université parce que j'aime bien ce milieu. Mon père était professeur d'université. Je pense que vous êtes meilleur géographe que professeur de sémantique, parce que sur l'utilisation des mots pour caractériser cette mesure, j'ai senti une certaine hésitation. Moi, je dis simplement qu'une mesure de cette nature est une forme d'aveu de faiblesse de la part d'un gouvernement. Un gouvernement ne doit pas redouter le libre débat, ne doit pas redouter la mise en cause. On va en parler sans doute de ce problème de liberté fondamentale à propos de l'Iran. Donc moi, toute mesure qui porte atteinte à la liberté d'expression, même si c'est une suspension, ça n'est pas une suppression, et votre président est en train de travailler, donc je suis très respectueux de son travail, cette suspension va durer combien de temps ? Et elle va aboutir à quoi? C'est ça qui m'intéresse. Mais je dis que ce type de mesure est une forme, je le répète, d'abus de faiblesse de la part d'un pouvoir qui redoute ses citoyens et sa démocratie. Après, vous avez 2 minutes, même pas, parce que le temps... Voilà. Aucun souci là-dessus, Francis. Je pense qu'il y a 2 réponses qui sont venues de l'intérieur du Gabon et qui mettent en lumière justement l'aberration de cette décision. Ça a été les propos de Jean-Claude Billy-Binzé et d'un autre ancien Premier ministre. C'est ça, voilà, pour dire, au lieu de suspendre pour tout le monde une mesure punitive globale, exactement, il aurait fallu cibler justement, comme Ouattara le disait ici, ceux qui profèrent justement qui les diffusent, les fake news, etc. Donc là, c'est une erreur quand même du gouvernement gabonais sur ce point-là spécifiquement. Alors pour la RD Congo, et contrairement justement au Gabon, l'année dernière, il y a la loi sur le numérique, le code du numérique qui a été voté et donc qui structure justement ce champ. Dès lors que le ministre de la Justice a initié cette idée qu'il faut contrôler, etc., il y a eu levée de boucliers des ONG des droits de l'homme, des représentants justement des usagers du numérique disant « nous sommes d'accord qu'on puisse réguler, mais on ne peut pas s'en prendre à tout le monde parce que, rappelons ce que Ouattara vient de dire, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts scolaires, il y a tout cela qui se joue aussi dans ce numérique-là et que par conséquent, il faut cibler. Donc voilà un peu l'architecture justement du numérique en RD Congo. Bon. Là, c'est une avancée. Jamais nous dire que voilà, bientôt, peut-être que cette suspension sera levée. C'est ce que vous me dites. Écoutez, moi, je voudrais rappeler... Non, 30 secondes. Non, 30 secondes, je vous en prie. Non, vous avez 30 secondes. J'ai juste 30 secondes. Je voulais juste vous rappeler que l'Internet n'est pas suspendu au Gabon. Ah bon? Que les réseaux sociaux, l'Internet n'est pas totalement suspendu. Pas totalement, c'est ça la nuance. Donc, écoutez, maître, je vous informe que l'Internet n'est pas totalement suspendu. D'accord, j'en prends. Les réseaux sociaux seront établis d'ici peu. C'est vous qui le dites. Les réseaux sociaux, vous reviendrez ici pour officiellement, qu'on vérifie les autorités gabonaises sont en train de travailler. Nous sommes en train de construire un État qui était dirigé pendant plus de 6 décennies. Il aurait fallu peut-être... Vous avez cité Billy Binzé, qui fut le dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Ils passaient tout leur temps à suspendre les réseaux sociaux. Oui, mais nous sommes en train de gérer, par exemple, avec TikTok,
C'est cette idée que j'ai entendue de co-régulation. Le TikTok s'est déplacé Donc, nous sommes, je conclue en 15 secondes, nous sommes en train de reconstruire un état de droit. D'accord. Un état de droit qui veut dire que le respect de liberté d'expression sera donc total au Gabon. Bon, voilà. parfait. Nous sommes en train de construire un état de droit. Très bien. On s'en Non, c'est toujours difficile. Je vous en prie. Alors,